allez bien? Normalement, ça fait du bien dans la présence du Seigneur. Et plaise à Dieu que ce qu'il a commencé dans ces temps, et je crois qu'il nous a déjà, au travers de la louange, mais aussi au travers de ces temps où il parle par son esprit, le Seigneur nous a fait du bien, et plaise à Dieu qu'il le fasse encore et de différentes manières par sa parole ce soir et qu'il nous encourage. J'aimerais ouvrir l'Écriture avec vous ce soir et comme cela avait été annoncé la semaine dernière, on va continuer sur ce thème, cette question finalement importante, existentielle, primordiale pour tout chrétien, qui est Dieu? Parce que c'est difficile d'adorer quelqu'un que nous ne connaissons pas, c'est difficile de servir quelqu'un qui nous échappe, c'est difficile de pouvoir suivre quelqu'un que nous n'arrivons pas à dépeindre les contours ou comprendre ce qu'il veut, sa volonté. Et je crois même que la parole de Dieu a raison, et Jésus lui-même va un jour poser cette question: que disent les gens de moi? Mais il va aussi poser la question à ses disciples, ceux qui sont près de lui, ceux qui le connaissent dans son intimité. Et il va poser cette question: qui dites-vous que je suis? Et c'est la grande question que j'aimerais garder en tête ce soir. C'est ce que nous avons partagé. On a réfléchi sur Dieu le Père, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu trinitaire, ce Dieu qui parfois nous échappe parce que notre compréhension humaine, il faut le comprendre, il faut accepter cela et l'imiter. Un homme de Dieu va dire un jour que la Trinité, c'est le grand mystère de la foi. Pourquoi il y a des choses que c'est difficile, il n'y a rien sur cette terre, rien dans ce monde qui peut expliquer, imager d'une façon juste et parfaite ce qu'est Dieu véritablement, parce qu'il est Dieu et qu'il n'y a personne d'autre comme lui. Et j'aimerais ce soir m'arrêter principalement sur l'auteur de cette question. Qui dites-vous que je suis? Et qui a posé cette question? Alors, n'ayez pas peur, qui a posé cette question? C'est Jésus. Il n'y a pas de piège ce soir. C'est Jésus qui a posé cette question. Et j'aimerais qu'on puisse ouvrir l'Écriture. On va ouvrir dans Matthieu au chapitre 17. Et vous vous rappelez de cette question, on l'a lu, c'est Matthieu 16 la question. Le pasteur Johan Ilan l'a prêché la semaine dernière. Qui dites-vous que je suis? Et cette acclamation du cœur de l'apôtre Pierre, inspiré par l'Esprit, il va répondre quoi? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui-même va dire à Pierre que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont inspiré ces choses, mais c'est le Saint-Esprit, parce que cela ne vient pas de l'intelligence humaine, mais je crois qu'au-delà même de ce que Pierre est en train de dire, il n'a pas bien compris ou cerné ce que Jésus est. Pourquoi? Parce que quelques phrases plus loin, il va dire à Jésus de ne pas mourir, il ne veut pas que Jésus meure, mais il n'avait pas bien compris finalement les paroles qu'il venait de dire. Et je veux élargir notre vision concernant ce texte. Pourquoi? Parce qu'il y a un événement bien précis qui est lié, attaché à cette question. C'est même un fait étonnant. Les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, parlent de cette question. Les trois évangélistes vont présenter Jésus qui questionne ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Et ce qui est étonnant, c'est de voir que ces trois évangiles attachent la question au même événement. Et j'aimerais qu'on ouvre maintenant dans Matthieu 17 à partir du verset 1er. Je n'avais pas fait une erreur tout à l'heure. C'est bien Matthieu 17 qui nous intéresse. Et on est dans la continuité après Matthieu 16, versets 15 à 16, où il y a eu la question de Jésus. On continue le texte et on arrive à ce chapitre 17. Et voilà ce que nous dit l'Écriture. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles: Celui-ci est mon fils bien-aimé,
en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Amen. Et si tu peux afficher la suite le deuxième slide. C'est juste pour ceux qui prennent des notes et pour que vous puissiez vous repérer dans l'Écriture. C'est qu'il y a un lien, comme je l'ai dit, chaque récit qui est laissé parlant de la question de Jésus est attaché à ce récit de la transfiguration. Comme si les disciples, et même Pierre, qui a attesté quelque chose de puissant, quelque chose de véritable, quelque chose de grand, il avait besoin de monter sur cette montagne pour voir Jésus être transfiguré. Et cela va impacter sa vie, son ministère, cela va même impacter finalement même son appréciation de qui est Jésus. Parce que c'est ce qui nous intéresse, qui est Jésus ? Et l'apôtre Pierre, il a répondu spontanément, inspiré par l'Esprit, mais il avait besoin de vivre et de monter sur cette montagne pour voir le visage de Jésus changer et de voir la gloire de Dieu apparaître. Et dans chaque évangile, que ce soit dans Matthieu 16, dans Matthieu 17, vous avez le récit de la transfiguration. Dans Marc 8, la question. Dans Marc 9, le récit de la transfiguration. Et dans Luc, c'est encore plus clair. Au verset 20 du chapitre 9, il y a la question de Jésus. Au verset 28 du même chapitre, il y a le récit de la transfiguration. Et je le dis, il fallait que les disciples passent un cap et comprennent. Et Jésus va prendre quelques disciples. Il n'en prend pas 50, il prend ceux qui sont sûrement les plus proches, ceux qui sont aussi les plus capables de comprendre et de voir ce qu'ils vont voir. Et je remarque que des années plus tard, alors que l'apôtre Pierre est sur la fin de sa vie, à cette même question, qui est Jésus, à se rappeler, mais qui était le maître dont il a suivi, qu'il a écouté, qu'il a obéi, qu'il a accepté d'être enrôlé comme étant ministre. Il va le dire, et on pourrait réouvrir l'Écriture dans 2 Pierre au chapitre 1er au verset 12. L'apôtre Pierre est sur la fin de sa vie. Et vous savez ce qui va retenir et ce qui marque pour lui ce que est Jésus avec puissance, ce n'est pas la réponse qu'il a faite. Voilà ce qu'il écrit, « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin, qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. » Et juste là, regardez toute l'emphase, je prendrai soin, je regarde comme un devoir, j'aurai soin que vous soyez bien conscients de cette réalité. Et quelle est cette réalité ? Voilà ce qu'il va dire au verset 16. « Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection » et il nous donne ce lieu. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et l'apôtre Pierre a été marqué par cette expérience. C'est ce qui brûle encore son cœur à quelques heures, à quelques jours de partir et de quitter cette terre. C'est ce qui brûle encore son cœur de souvenir de qui est Jésus. Et même lorsqu'il utilise ce terme majesté, voir la majesté de nos propres yeux, le terme littéral réfère clairement et directement à cette gloire qui a revêtu Jésus sur la montagne. Et l'apôtre Jean, lui aussi, va dire cela de la même façon. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils
unique venu du Père. Et je le dis ce soir, la transfiguration qui vient après cette question de Jésus, après les réponses des disciples, vient sceller une vérité forte et marquer avec puissance que Jésus est Dieu. Et cela, c'est ce qui va marquer le cœur des disciples et de ces disciples qui étaient présents à ce moment-là. Jusqu'à maintenant, les disciples qui ne le connaissaient ne l'avaient vu que sous sa forme humaine. Ils l'avaient vu faire des miracles, ils avaient vu Jésus faire des choses étonnantes, ils avaient été parfois bouleversés par ce qu'il pouvait faire et la puissance qui était dans son nom. Mais jusqu'à maintenant, les disciples avaient considéré Jésus avec leurs propres yeux, Jésus qui a revêtu l'humanité. Mais à ce moment-là, sur la montagne, il y a quelque chose qui se passe, mon frère, ma sœur. C'est que les disciples considèrent et comprennent que Jésus est Dieu. Il n'est pas, et je le martèle ce soir, Jésus n'est pas un petit Dieu. Jésus n'est pas simplement et juste un instrument dans les mains de Dieu. Jésus n'est pas un Dieu dépouillé de sa divinité, mais il est Dieu lui-même. Il est membre à part entière de la Trinité et il a part à toute la divinité dont nous avons partagé la semaine dernière. Jésus est Dieu. C'est ce Dieu qui a quitté son ciel de gloire. C'est celui qui a accepté de quitter la gloire et les privilèges de la gloire pour venir. Non, il s'est abaissé, il est vrai, oui, mais tout en étant homme, il était pleinement Dieu. Il a revêtu l'humanité, il est devenu homme, mais sans jamais cesser d'être Dieu. Ce Jésus qui est allé à la croix, ce Jésus qui est mort pour mes péchés, ce Jésus qui a été méprisé, à qui on a craché dessus, ce même Jésus n'est rien d'autre, ni personne que la personne même de Dieu. Il est Dieu. Et ce soir, le Jésus que nous professons, que nous croyons, que nous prêchons, n'est pas juste un homme qui a fait quelques miracles, mais c'est Dieu. Et il nous faut comprendre à l'image de ses disciples, bien plus qu'une déclaration de le chanter, son nom est si merveilleux, de pouvoir réaliser au travers des chants son œuvre, il est puissant, mais de réaliser que Dieu est venu à notre rencontre. Dieu a quitté son ciel, il a franchi la terre des hommes, revêtant ce corps d'humiliation, afin de venir à la rencontre des hommes. Mon frère, ma sœur, Jésus, notre Jésus, c'est Dieu fait homme. Pleinement homme, mais aussi pleinement Dieu. Et les prophètes l'avaient annoncé dans l'Ancien Testament. Quand le prophète Ésaïe va parler de ces signes qui vont parler du Messie, et Pierre avait raison de dire qu'il était le Christ, le Messie qui devait venir. Mais Ésaïe, quand il parle du Messie, il parle d'une personne particulière. Il va dire, voici la jeune fille deviendra enceinte, dans Ésaïe 7, 14, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Le prophète l'avait annoncé. Cet enfant qui devait venir allait s'appeler Emmanuel, dans un nom qui était très simple, très compréhensible de tous et que tout le monde allait comprendre, mais qui signifie que Dieu allait être avec nous. Non pas une part de Dieu, non pas un demi-dieu, mais Dieu lui-même. Et peut-être que si ce texte n'était pas suffisant pour que les chrétiens et les croyants, les juifs comprennent que Dieu allait venir, le prophète Ésaïe, toujours parlant de la venue toujours de ce même enfant, de ce même Messie, va nous dire ce texte dans Ésaïe 9,6, on le connaît bien, on le chante. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera comment ? Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, je vous mets au défi de trouver ces attributs attachés à une autre personne qu'à Dieu le Père. Ce n'est pas possible. Ce n'existe, et ça a toujours été attaché, ce sont les caractéristiques du Dieu créateur. Et Jésus lui-même, dans son ministère, et ça a choqué les Juifs, quand il ose dire que je suis, et en reprenant ce terme, Yahvé comme le Seigneur s'est révélé dans l'Ancien Testament à Moïse, il est en train de dire je suis pleinement Dieu. Je ne suis pas un petit Dieu, je suis Dieu qui vient à la rencontre de l'humanité.
Et moi, je comprends maintenant pourquoi. Et avec raison, la puissance des ténèbres a toujours autant tremblé devant Jésus. Quand le possédé de Gadara vient à la rencontre de Jésus, vous avez remarqué, c'est fou. Les démons supplient Jésus. Les démons sont devant Jésus, et ils sont en train de supplier Jésus. Et qu'est-ce qu'ils demandent à Jésus? Ils priaient instamment, nous dit Luc au chapitre 8, au verset 31, ils priaient instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Je me pose une question. Qui peut avoir la puissance d'envoyer les démons dans l'abîme? Qui est-il pour posséder la clé de l'abîme et une telle autorité pour faire trembler la puissance de Satan, si ce n'est Dieu? Et c'est quand même assez fou, mais de le réaliser que finalement, ce que les hommes ont eu du mal à voir, Jésus, Dieu, fait homme, revêtant l'humanité, eh bien la puissance des ténèbres l'avait vu. Et il tremblait. Parce que pour eux, ce n'était pas un petit Jésus comme s'il avait perdu de sa puissance ou de sa divinité revêtant l'humanité. Pas du tout. Quand ils ont vu Jésus, ils ont vu Dieu. Et ils connaissent l'autorité de celui-là. Et ils en ont peur. Et c'est pourquoi la puissance des ténèbres a tremblé dans le ministère de Jésus. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais que tu puisses comprendre ce soir, réaliser et encore laisser l'Esprit aussi te le faire comprendre. On a souvent et on a peut-être encore plus besoin aujourd'hui, nous aussi, de monter sur cette montagne, afin de comprendre et de réaliser, de laisser l'Esprit nous révéler que Jésus est Dieu. Trop souvent, on l'a abaissé. Trop souvent, on a ramené Dieu à un état d'homme fragile. Alors c'est vrai, il était un homme habitué à la souffrance, il était comme une faible plante. Mais étant pleinement homme, il était pleinement Dieu. Ça nous échappe, frères et sœurs. Ces deux entités qui semblent ne pas pouvoir vivre ensemble, et pourtant c'est comme ça, Jésus était pleinement homme et pleinement Dieu. Mais nous avons besoin, et peut-être que tu as besoin ce soir, aussi de vivre ces temps, de remonter sur la montagne comme les disciples, parce qu'on peut professer des paroles de notre bouche, mais nous avons besoin que notre cœur soit impacté par la révélation du Dieu véritable, Jésus-Christ fait homme. Je sais que ça peut heurter notre sensibilité, notre compréhension, parce que cela nous échappe. On peut finalement même se poser des questions, mais comment un Dieu qui soutient toutes choses, qui est tout-puissant, qui existe de toute éternité, qui a participé à la création, qui en est même l'auteur, comment peut-il venir en chair et en os? Comment peut-il s'humilier? Comment peut-il accepter d'être aussi outragé, méprisé? Comment peut-il accepter d'être crucifié par des hommes? Ça nous heurte, et je note que même dans les croyances de ce siècle et des siècles passés, on a refusé de voir la divinité de Jésus-Christ. Pour cette raison, parce que ce n'était pas possible d'imaginer que Dieu, le Dieu très saint, majestueux, soit venu en chair et en os, qu'il ait revêtu l'humanité et qu'il soit en plus allé jusqu'à la croix. Ben, ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas vivre et ne peut pas accepter cela. Et aujourd'hui, beaucoup de croyances et beaucoup de personnes ont retiré à Dieu, à Jésus, sa divinité pour la simple et bonne raison que leur logique ne leur permette pas de comprendre que c'est Dieu qui est venu en chair. Pourtant, l'apôtre Paul, parlant de la croix, frères et sœurs, va dire que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. L'apôtre Paul ne dit pas Christ, il dit que Dieu était en Christ, que Christ était Dieu. Et que sur la croix, il était en train de réconcilier le monde avec lui-même. Je vais même aller plus loin ce soir. Parce que parfois, refuser de voir sa divinité, refuser de comprendre et de réaliser qu'il est Dieu, parce que ça nous heurte, parce que des fois ça nous arrange aussi, c'est refuser de considérer la gravité du péché et la grandeur de son amour. Et je vais le dire ce soir, frères et sœurs, c'est que depuis que le péché est entré dans le monde, et à cause de la gravité de ce dernier, Dieu n'a jamais cessé, pendant des milliers d'années, d'annoncer qu'il fallait que quelqu'un s'offre pour satisfaire la justice de Dieu.
Depuis le jardin d'Éden, depuis que le péché est entré, Dieu n'a jamais cessé de dire et d'expliquer à l'homme, de révéler à l'homme qu'il fallait que quelqu'un paye pour le péché, qu'il fallait que la justice soit accomplie, parce que le péché c'est grave, c'est pas juste une faute, c'est pas juste une offense, c'est quelque chose de profond, c'est un abîme que même l'homme par ses efforts ne peut pas réconcilier avec Dieu, c'est quelque chose de très profond qui blesse le cœur de Dieu et qui nous éloigne, mais pas simplement d'un éloignement géographique, mais d'un éloignement tout court, d'une séparation. Et dans toute l'histoire, Dieu a martelé cela. Il fallait que quelqu'un s'offre, il fallait que quelqu'un souffre, il fallait que quelqu'un paie. C'est pourquoi quand vous regardez dans l'Ancien Testament, il a fallu qu'un animal soit tué pour recouvrir Adam et Ève de leur honte qui était devenue visible. Il a fallu qu'un fils unique, quelqu'un de meilleur qu'Isaac, soit aussi offert sur la montagne. Il a fallu qu'un agneau sans défaut soit sacrifié pour que l'ange destructeur et que le jugement passe outre. Il a fallu que le sang de l'agneau et des boucs coule chaque année pour laver le péché du peuple. Il a fallu qu'un souverain sacrificateur soit choisi, consacré, sanctifié, purifié par le sang pour servir d'intermédiaire et de médiateur. Il a fallu ces choses, et j'en passe, il y a tellement d'éléments dans l'Ancien Testament qui nous parlent de cette nécessité. Le péché est grave. Et s'il a fallu qu'un homme, que Dieu lui-même revête l'humanité et vienne s'offrir, c'est pour une raison. Qui aurait pu porter le péché de l'humanité? Qui était suffisamment parfait, qui était finalement débiteur de rien par rapport au péché et capable de porter les péchés de l'humanité? On est déjà parfois difficilement capable de porter les nôtres. Comment aurait-on pu porter ceux des autres? C'est pourquoi il a fallu que quelqu'un de parfait, débiteur de rien concernant le péché, sans faute, quelqu'un de pur, quelqu'un aussi de puissant, parce qu'il ne fallait pas simplement payer la dette, mais il fallait aussi vaincre le péché, il fallait briser l'aiguillon de la mort. Il n'y avait personne d'autre que Dieu lui-même pour venir et pour payer le prix. Il n'y avait personne de capable. Et les écrits nous montrent que même l'homme avec toute sa bonne volonté, même l'homme avec toutes ses possibilités n'a jamais réussi à suivre les exigences de Dieu. Parce que l'homme n'est pas capable de le faire. Et il a fallu, à cause de la gravité du péché, et parce que Dieu nous aime, et que son amour est grand, qu'on ne peut pas le mesurer, à cause de cela, il a fallu que Jésus, pleinement Dieu, quitte le ciel de gloire, vienne sur cette terre, revête l'humanité et s'offre à la croix. Ce n'est pas que c'était un petit Dieu, ce n'est pas qu'il avait abandonné sa divinité, ce n'est même pas qu'il avait mis de côté ses attributs divins. C'est simplement qu'il nous aimait. Et à ceux qui refusent d'accepter et de croire que Jésus est Dieu, moi je me réponds et je me plais à le répondre. Si tu dis cela, c'est que tu ne réalises pas combien tu es pécheur et combien ton péché est grave. Il a fallu que Jésus s'offre. Et j'aimerais même voir avec vous que, simplement dans ces textes, si tu pourrais afficher la 3e diapo, s'il te plaît. Non, ça ne marche pas, c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire sans. Quand Jésus parle à ses disciples, leur pose cette question, qui dites-vous que je suis? S'il a fallu que les disciples montent sur la montagne, dans chacun des récits de chaque évangile synoptique, Matthieu, Marc, Luc, ce qui se place entre la question et la transfiguration, c'est l'annonce de sa mort. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de révélation de la divinité de Jésus. Il n'y a pas de révélation de son œuvre toute puissante si on ne parle pas de sa mort. Et lui qui est Dieu avait annoncé à ses disciples qu'il devait mourir. Pourquoi? Parce que le péché c'est grave. Pourquoi? Parce qu'il nous aime et qu'il était venu dans un seul but, réconcilier
les hommes. Et c'est pourquoi Jésus lui-même, quand il prend la parole dans le temple, dans Luc 4, il va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour envoyer guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et au verset 21, prenant ce texte qui est une parole du prophète Ésaïe, il va dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Alléluia. Et Jésus est en train de dire, je suis Dieu qui vient et qui vient vous réconcilier avec le Père. Je suis venu et je suis venu vous offrir ce moyen de réconciliation. Je suis venu vous offrir ce moyen de rédemption, d'expiation. Et je vais le faire en m'offrant, moi qui suis Dieu. Et ça nous paraît, ça nous choque. Parce que qui avait fauté, qui avait désobéi, qui était du mauvais côté de la balance? C'était nous. Et comment un Dieu si grand a pu accepter d'être offert et de s'offrir pour moi? Mon frère, ma sœur, tu ne pourras jamais le comprendre ou l'expliquer. C'est parce que Dieu t'aime. Et tu ne pourras pas l'expliquer. Et c'est pour cela que ce verset est central des Écritures et des Évangiles. Car Dieu a tant aimé le monde. On ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas essayer de justifier son amour. Il nous a aimés et il est venu pour accomplir la justice de Dieu. Lui qui est Dieu, revêtant l'humanité, pleinement Dieu et pleinement homme, portant le péché de l'humanité et réconciliant le monde et son Créateur. C'est sûrement aussi pour cette raison, et je ne vais pas m'étendre là-dessus, que sur cette montagne, alors qu'il y a la révélation de la gloire, et comprenez que cette gloire, elle est typique dans l'Ancien Testament de Dieu. Sur la montagne, voir la gloire de Dieu, entendre la voix dans la nuée. Il n'y a que des hommes incroyables qui l'ont entendu, Moïse, dans le désert. Ces manifestations puissantes, que Dieu parle, que Dieu est présent, que Dieu agit. Il n'y a que des hommes incroyables de l'Ancien Testament qui ont vu et qui ont attesté que cela venait de Dieu. Et de la même façon, les disciples sont en train de voir Dieu le Père attester de la divinité et de la majesté de Jésus. Mais sur cette montagne, il voit aussi deux autres personnages assez intrigants, Moïse et Élie. Et on pourrait se poser la question, que bon est là? Parce que c'est une vraie question. Qu'est-ce que Moïse et Élie font sur cette montagne? Et moi, je le crois, je le partage ainsi, je ne vais pas le développer. Mais ces deux figures étaient deux figures marquantes de l'Ancien Testament, résumant ainsi en ces deux personnages la loi qui vient par Moïse et les prophètes, Élie. Ces deux personnages représentaient aussi l'ancienne alliance où Dieu a parlé par la bouche de Moïse et de la loi et des prophètes de l'ancienne alliance. Et Dieu vient marquer maintenant une nouvelle économie, une alliance nouvelle inaugurée en Jésus. Maintenant, la loi et les prophètes sont accomplis en Jésus. Écoutez-le. Et l'Épître aux Hébreux va nous dire que après avoir parlé autrefois par la bouche des prophètes, Dieu dans les derniers temps a parlé par son Fils. Et Dieu est venu manifester avec puissance que Jésus venait accomplir les Écritures, lui, Dieu, et inaugurer une nouvelle économie. C'est en Jésus maintenant que nous sommes appelés à vivre. Alors mon frère, ma sœur, j'aimerais avancer, prendre encore quelques minutes. Pourquoi? Parce que réaliser que Jésus est Dieu, c'est bien, ça nous rappelle, peut-être que ça nous challenge, peut-être que ça nous rappelle aussi qu'on a mis Jésus dans la crèche. On ne l'a pas mis sur le trône, on a oublié de le faire. On a mis Jésus comme le petit Jésus qui comprend, même si je pêche, même si je ne suis pas vraiment... Non. Et ce soir, peut-être dans le message, on comprend, mais non, mais Jésus est Dieu, pleinement saint, pleinement puissant, comme nous avons entendu et comme le pasteur a partagé la semaine dernière, avec tous les attributs et toute la puissance qui est inhérente à cette essence divine, c'est aussi inhérent et pleinement en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que cela implique pour ma vie? Qu'est-ce que cela finalement me dit ce soir pour ma propre vie personnelle? J'aimerais dire premièrement que en venant lui-même, Dieu, dans la personne de Jésus, en payant le prix suprême pour régler la dette du péché,
Jésus-Christ est venu révéler la volonté profonde du cœur, vivre une relation avec l'homme, restaurer ce qui avait été perdu en Éden, restaurer ce que le péché était venu créer, faire, cette séparation, cette impossibilité d'être dans la présence de Dieu. Il y a eu, il est vrai, ce tabernacle où la présence de Dieu était dans ce lieu très saint, mais il fallait qu'un sacrificateur entre. Il fallait mettre le rideau parce qu'on ne pouvait pas. Il n'y avait pas cette liberté. Cette liberté présente en Éden, on la retrouve nulle part ailleurs, si ce n'est qu'en Jésus, quand il vient, quand il porte le péché de l'humanité, quand il remet son esprit entre les mains du Père, quand il descend par l'esprit de résurrection, vaincre la mort et le péché, quand le voile du temple se déchire, cet accès qui n'était pas possible, ou ne pouvait pas entrer jusqu'à maintenant, s'ouvre, parce que Jésus est venu accomplir et nous révéler la profondeur du cœur de Dieu. Il veut vivre une relation avec nous. Il veut être en contact avec nous. Il veut échanger avec sa créature. Il veut vivre cette relation. Il veut restaurer cette relation. C'est pourquoi il a tout payé d'avance. Il a fait le premier pas. Il a fait ce que tu ne pouvais pas faire, ce que je ne pouvais pas faire, dans le simple but de restaurer ce qui a été brisé, la relation. Jésus est Dieu et cette divinité de Jésus me parle du cœur même de Dieu. Il voulait renverser ces barrières insurmontables entre nous et il voulait simplement nous réconcilier avec le Père. Et c'est ce que l'apôtre Paul va dire aux Philippiens, existant en forme de Dieu. Alors on retrouve cette notion. Jésus existe de toute éternité. Il n'a pas juste paru dans les évangiles et disparu à la croix. Non, Jésus existe de toute éternité, nous dit l'Écriture. Il était là à la création, on l'a chanté, tu étais là dès la création, Fils de Dieu. Il était là à la création, et ça nous le croyons. Il était présent, et la Bible nous dit, et c'est Paul, existant en forme de Dieu, parce qu'il a toujours existé. Il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il a accepté, il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme, en revêtant l'humanité, en devenant semblable aux hommes, en ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Tout cela pour nous réconcilier avec le Père. Et sa divinité et son œuvre me rappellent que ce que Dieu veut, c'est que je sois dans cette relation avec Dieu. C'est pour ça que, frères et sœurs, se poser la question qui est Jésus et qui est Dieu, forcément ça m'amène à réviser ce que je fais de ma vie. Parce que si je réalise que Jésus, que je confesse, que je viens chanter, que je viens prier, et ce Dieu tout-puissant qui s'est offert, qui a tout payé, même si je ne le méritais pas, dans le simple but de restaurer la relation, frères et sœurs, on serait les premiers à vivre la relation. Parce qu'on réalise l'œuvre et la grandeur de ce qu'il a accompli. On réalise le dessein que Dieu a réalisé en Jésus-Christ et on réalise toute la personne de Dieu en Jésus. Alors je mets tous mes efforts maintenant, je fais le nécessaire pour vivre cette relation avec Dieu. Frères et sœurs, tout a été accompli en Jésus-Christ. Péché expié, le jugement ôté. Et c'est pourquoi nous pouvons aussi expérimenter cette parole de Jésus, s'approchant des disciples sur cette montagne. Pose sa main sur ses disciples et dit « N'ayez plus peur ». Il va relever ses disciples et les disciples vont revivre finalement cette communion avec Jésus qu'ils viennent de voir dans la gloire. C'est tout à fait étonnant, mais de la même façon, Jésus a réconcilié le monde pour que maintenant il n'y ait plus de culpabilité, il n'y ait plus de problème entre nous et Dieu, qu'il n'y ait plus de barrière, mais qu'on soit pleinement restauré. Et il peut nous dire ce soir, n'ayez pas peur. Frères et sœurs, à l'image aussi de ses disciples, nous sommes aussi amenés à vivre la même chose qu'ils ont vécue, c'est-à-dire, Jean va dire, nous avons vu sa gloire. Le Fils est venu nous révéler le Père, nous dit les Écritures, et nous pouvons voir la gloire de Dieu au travers du Fils. Ces choses n'étaient pas permises dans l'Ancien Testament, si ce n'est à quelques hommes, Moïse, Élie,
Quelques hommes à qui Dieu a pu parler, à Dieu a révélé sa gloire. Et rappelez-vous du cœur de Moïse, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Il a prié avec instance. Mais la divinité de Jésus et l'œuvre qu'il a accomplie m'amène à considérer que moi aussi, je peux voir la gloire du Père aujourd'hui. Ce que les prophètes ont espéré, ce que les hommes de l'ancienne alliance ont attendu, nous, on peut le vivre. Pourquoi ? Parce que Jean va dire dans son prologue au chapitre 1er au verset 14, « La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Et mon frère, ma sœur, si nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, nous voyons Jésus-Christ. Et si nous voyons Jésus-Christ, nous voyons le Père. Si nous voyons la gloire du Fils, ainsi nous voyons aussi la gloire du Père. Et ça, c'est un privilège, frères et sœurs, que personne de l'ancienne économie n'a pu vivre. Cette liberté d'accès, de pouvoir voir la gloire de Dieu. Rappelez-vous également un message que j'avais pu partager fin janvier, et si vous l'avez raté, vous allez sur espoir, vous allez le retrouver. Mais l'apôtre Paul nous invite aussi à considérer que quand nous plongeons nos regards et que nous voyons cette gloire, nous pouvons vivre aussi quelque chose d'incroyable. C'est qu'en fixant nos regards sur cette gloire, nous sommes transformés et nous voyons cette gloire reflétée sur nous-mêmes et nous sommes transformés de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Et mon frère, ma sœur, c'est assez incroyable de considérer parce que Jésus est Dieu, parce qu'il est l'empreinte de sa personne, le reflet de sa gloire, parce qu'il s'est offert, parce que je peux vivre ces choses en Jésus-Christ. Je peux aussi voir la gloire de Dieu. Je peux aussi être celui qui voit la gloire de Dieu émaner dans ma vie et je peux voir cette gloire et être transformé de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Je deviens meilleur, je deviens semblable à lui, je lui ressemble, simplement en plongeant mes regards dans la loi parfaite. Et je termine maintenant avec ce dernier sous-point. Puisqu'il est Dieu, puisqu'il n'a failli en rien, puisqu'il s'est offert, puisqu'il a payé pour moi, puisqu'il a tout accompli à la croix, sans exception, je peux l'adorer. Je peux l'adorer en esprit et en vérité, je peux l'adorer. Je peux m'incliner devant lui. Je vais même changer le terme et le verbe. Je dois le faire. Parce qu'il est Dieu. La gloire lui revienne. L'adoration lui revienne. Frères et sœurs, parfois, je suis attristé d'entendre et de voir que nous avons du mal à adorer le Seigneur. À peine on dit, Seigneur, je te bénis pour la journée, et on lui dit, Seigneur, bénis celle qui arrive. À peine on dit, Seigneur, merci pour ma femme et mes enfants, et on dit, Seigneur, bénis quand même la femme et les enfants. Et comme si on n'arrive même plus aujourd'hui à séparer la louange de la prière, l'adoration de la requête. Pour la simple et bonne raison, je vais vous la donner, parce que nous ne fixons pas nos regards sur qui il est. Nous nous attardons sur ce qu'il fait, souvent dans nos petits besoins, et nous oublions qui il est. Il est Dieu. Existant de toute éternité, il a quitté la gloire pour toi. À cause de ton péché, il est allé à la croix, il a souffert, il s'est offert pour toi. Juste pour cela, frères et sœurs, il ne devrait pas servir de temps dans le culte pour l'adorer, pour ce qu'il fait, pour sa puissance, sa majesté, sa sainteté, pour la grâce, parce qu'il est venu plein de grâce et de vérité, non pas seulement avec la vérité, ou sinon ça nous aurait condamnés, mais plein de grâce et de vérité, nous permettant d'accéder, nous qui n'étions pas des enfants de l'Alliance, nous qui n'auraient jamais dû hériter, parce que nous ne sommes pas juifs, pas de la lignée d'Abraham au niveau du sang. Mais Jésus, dans sa grâce et son amour, il nous a greffés. Nous sommes de la descendance d'Abraham, parce qu'il est père de la foi, et en cela nous sommes des enfants d'Abraham, nous dit l'Écriture. Nous sommes le peuple de Dieu, et simplement en considérant qui il est, mon cœur est plein d'adoration. C'est pour ça qu'il a dit à la femme samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Et juste dans cette même discussion, il va lui dire, si tu savais,
Si tu connaissais celui qui te demande à boire, parce qu'il mérite l'adoration, il est Dieu. Et quand nous nous arrêtons à ce qu'il est, forcément nous le louons et nous l'adorons, parce qu'il est Dieu, dans toute sa puissance et sa gloire. Et il mérite d'être adoré, frères et sœurs. Alors, si vous voulez bien, nous allons prendre encore quelques minutes et nous allons fixer nos regards sur Jésus-Christ. Et nous allons l'adorer. Il mérite l'adoration. Rappelons-nous de ce qu'il est. Laissons l'Esprit imprimer sur nos cœurs, comme cette marque indélébile, bien plus que des paroles, mais cette marque indélébile sur notre cœur de qui il est. Laissons l'Esprit nous révéler la personne même de Jésus. Ça nous dépasse intellectuellement, mais il y a des choses que nous avons besoin de vivre par révélation et non par intellect. Il y a des choses que nous avons besoin d'expérimenter avec le Seigneur et pas toujours de comprendre. La foi, ce n'est pas l'intellect. La foi vient de Dieu. Et nous pouvons vivre ces choses et nous avons besoin dans ces temps de chercher la face de Dieu. Montons sur cette montagne, cherchons le Seigneur.